Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement lorsque nous quittons ce monde? Non, pas les réponses courantes qui disent « c'est la fin » ou « un grand mystère », mais quelque chose de plus profond et de plus détaillé, capable de changer votre façon de vivre maintenant. Il existe un livre, considéré par beaucoup comme une relique spirituelle, qui révèle étape par étape ce qui se passe après la mort. Il ne s'agit pas seulement d'une curiosité pour les personnes enclines à la spiritualité, mais d'un véritable manuel pour comprendre le voyage de l'âme et peut-être même pour échapper au cycle sans fin des renaissances. Et voici une controverse, tout ce que vous pensez savoir sur la fin de vie pourrait être faux. Ce livre explique que la mort n'est pas la fin, mais une chance de transformation, un moment pour affronter ce que nous avons accumulé dans la vie et décider de notre destin final. Maintenant, réfléchissez avec moi, et si vous pouviez vous préparer à cela de votre vivant? Sommes-nous prêts à affronter cette transition ou reportons-nous l'inévitable? Certains disent que cette sagesse est dangereuse et qu'elle ne devrait être transmise qu'aux initiés. Mais la vérité est que les enseignements du livre tibétain des morts, ou Bardo Thodol, sont accessibles à quiconque a le courage de regarder au-delà de la surface. Préparez-vous à découvrir des secrets que peu de gens osent explorer, depuis le moment où la lumière claire apparaît jusqu'à affronter des visions karmiques dans l'au-delà. Si vous pensiez que la mort n'était qu'une ligne droite vers l'inconnu, ce livre va vous surprendre. De plus, en comprenant ce qu'il enseigne, vous pouvez non seulement transformer votre vision de la mort, mais aussi apprendre à vivre avec plus de conscience, de but et de liberté. Prêt à découvrir ce que la plupart des gens n'imaginent même pas? Alors venez, car le voyage ne fait que commencer. Dans le bouddhisme tibétain, la mort n'est pas considérée comme une fin absolue, mais comme un moment de profonde transition spirituelle. Imaginez cela comme traverser un pont qui sépare deux réalités, l'une connue et l'autre mystérieuse. L'idée selon laquelle la vie se termine lorsque le cœur s'arrête est trop limitée pour ceux qui étudient le Bardo Thodol. Pour les pratiquants de cette tradition, la mort est une chance extraordinaire d'atteindre la libération spirituelle, si l'âme est préparée. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de voir la fin comme un nouveau départ, au lieu d'un au revoir définitif? Durant la mort, le bouddhisme tibétain enseigne que nous rencontrons la claire lumière, une pure manifestation de notre essence. Cela apparaît comme une opportunité unique, reconnaître notre vraie nature et échapper au cycle des renaissances, samsara. Cependant, beaucoup d'entre nous, prisonniers de la peur et de l'attachement, peuvent se détourner de cette lumière, perdant ainsi la chance d'atteindre le nirvana. Et alors la question se pose, sommes-nous prêts à accueillir cette lumière ou allons-nous la fuir par ignorance? Cette transition est pleine de subtilités, mais en même temps, elle offre des leçons pratiques pour la vie. Par exemple, pratiquer le détachement dans des choses simples, comme abandonner ses chagrins ou ses possessions matérielles, nous rapproche d'un esprit mieux préparé à la mort. Le fait de méditer en silence, de réfléchir sur l'impermanence de la vie, est une manière de se familiariser avec cette transition. Essayez de prendre 5 minutes de votre journée pour observer votre respiration et rappelez-vous que tout est temporaire, même les problèmes qui semblent éternels. De plus, le moment de la mort n'est pas isolé, mais est directement lié à notre façon de vivre. Le bouddhisme nous encourage à cultiver la gentillesse, la compassion et la sagesse, car ce sont ces qualités qui façonnent ce à quoi nous serons confrontés après notre dernier souffle. Pensez Y, chaque choix, chaque action est comme une pierre jetée dans un lac, créant des vagues qui résonneront dans le chiquet Bardo, l'étape initiale de la transition. N'est-il pas étonnant de voir à quel point de petites attitudes quotidiennes peuvent avoir un impact aussi profond? Enfin, comprendre la mort dans cette perspective nous amène à nous poser la question, vivons-nous réellement ou existons-nous simplement? Lorsque l'on considère la vie comme une préparation continue à cette grande transition, chaque instant prend un nouveau sens. Mais ce n'est là qu'une introduction à un univers fascinant, où le guide n'est autre que le livre des morts tibétain, qui explore en détail ce voyage de l'âme. Êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément dans cet enseignement intemporel? Le Bardo Thodol,
connu en Occident sous le nom de livre des morts tibétains, est bien plus qu'un simple texte spirituel. Il est un guide pratique pour l'âme qui traverse le mystérieux territoire de la mort. Imaginez avoir une carte détaillée pour naviguer dans l'inconnu, avec des instructions claires pour éviter les pièges karmiques et atteindre la libération spirituelle. Ce livre est un joyau et ses enseignements ne s'adressent pas seulement aux mourants, mais aussi aux vivants qui cherchent à mieux comprendre la vie et la mort. Écrit sous l'inspiration du maître Padmasambhava, le livre décrit les différentes étapes que traverse l'âme après la mort, appelées bardo. Ces étapes au Shiké Bardo, Shonit Bardo et Silpa Bardo offrent la possibilité d'échapper au cycle des renaissances, samsara. Mais attention, pour profiter de ces opportunités, l'âme a besoin de préparation, ce qui nous amène à réfléchir sur la façon dont nous vivons et nous rapportons à notre spiritualité de notre vivant. Le livre des morts tibétains nous enseigne également le pouvoir des visions karmiques. Durant le Shonit Bardo, par exemple, l'âme est confrontée au reflet des actions de sa vie passée. C'est un moment crucial, où le discernement spirituel peut être la clé pour ne pas se perdre dans la peur ou les illusions. Et ce n'est pas seulement théorique, de nombreux méditants suggèrent des pratiques comme contempler vos propres comportements ou réfléchir à vos intentions quotidiennes pour mieux vous préparer à cette confrontation. Fait intéressant, le livre a aussi un aspect très humain et accessible. Il décrit non seulement ce qui se passe après la mort, mais fournit également un manuel pour ceux qui souhaitent aider quelqu'un dans sa transition spirituelle. Considérez-le comme une boussole qui guide votre famille et vos amis pour guider l'esprit de votre proche vers la claire lumière. C'est un rappel que notre connexion avec les autres va au-delà de la matière et peut être un canal d'amour et de compassion, même dans les moments les plus difficiles. Cependant, ce qui rend le Bardo Todol si unique, c'est sa vision optimiste de la mort. Peu importe à quel point la vie d'une personne a été turbulente, il existe toujours la possibilité de parvenir à une libération spirituelle. Ce message nous incite à affronter la vie avec plus de courage, sachant que la transition finale peut être l'occasion d'un nouveau départ. Et bien sûr, la prochaine étape de ce voyage est de rencontrer le maître derrière tout cela, Padmasambhava, le fondateur du monastère de Sami et l'une des figures les plus importantes du bouddhisme tibétain. Qui était cet homme et pourquoi ses enseignements résonnent-ils encore aujourd'hui? Imaginez un maître dont la sagesse s'étend sur des siècles et façonne toute une culture. Il s'agit de Padmasambhava, connu sous le nom de Guru Rinpoché, qui a joué un rôle clé dans l'introduction et l'adaptation du bouddhisme au Tibet. Il a non seulement repris les enseignements bouddhistes, mais a également intégré les pratiques spirituelles locales, transformant ce qui était un ensemble de croyances en une tradition riche et profondément enracinée. Sa vision a jeté les bases du bouddhisme tibétain tel que nous le connaissons, et son héritage est célébré dans tous les coins du pays, en particulier au légendaire monastère de Sami. Padmasambhava est souvent décrit comme une personne éclairée qui comprenait profondément le cycle des renaissances, samsara. Pour lui, la pratique spirituelle n'était pas quelque chose de réservé aux moines cloîtrés, mais un chemin accessible à tous. Ces enseignements mettent l'accent sur l'importance de la méditation, du détachement et de la préparation à la mort. Imaginez appliquer cela à votre vie quotidienne, en vous entraînant à accepter le changement et en abandonnant les attachements qui vous retiennent, vous faites déjà des pas vers la liberté intérieure enseignée par Padmasambhava. Le monastère de Sami, fondé sous sa direction, est un symbole physique et spirituel de son héritage. Sa construction aurait été une bataille entre l'humain et le divin, Padmasambhava invoquant des forces spirituelles pour surmonter les défis terrestres. Le monastère est devenu un lieu d'enseignement pour ceux qui cherchent à comprendre le Bardo Todol et d'autres textes sacrés. Visiter Sami, ne serait-ce qu'en penser, c'est comme toucher un morceau d'histoire spirituelle qui unit le passé et le présent. Mais l'aspect le plus fascinant de Padmasambhava est peut-être son rôle de guide dans l'au-delà. Il a non seulement révélé les mystères du Shiké Bardo et du Shonit Bardo, mais nous a également appris à reconnaître les illusions des visions karmiques. Pour le praticien moderne, cela signifie comprendre que les difficultés de la vie sont le reflet de nos propres actions et émotions. Dans les moments difficiles, par exemple,
vous pourriez vous demander, est-ce réel ou simplement une vision créée par mon esprit conditionné? Padmasambhava nous rappelle également que l'apprentissage spirituel est un processus continu. Il a dit que le chemin vers l'illumination exige du courage et une pratique constante. En regardant son héritage, nous réalisons qu'il n'a pas seulement enseigné la mort, mais aussi la façon de vivre pleinement. Et c'est à ce stade que se pose la question, comment pouvons-nous reconnaître l'essence la plus pure de la vie et de la mort, la fameuse lumière claire, et l'utiliser comme clé de libération? La lumière claire est peut-être l'un des concepts les plus intrigants et transformateurs du bouddhisme tibétain. Imaginez un instant où tous les masques tombent et où vous vous retrouvez devant votre essence la plus pure, libre de peur, d'attachement et d'illusion. C'est exactement ce qui se passe au moment de la mort, selon Bardo Todol. Cette lumière n'est pas quelque chose d'extérieur, mais une manifestation de la nature divine qui habite en chacun de nous. Le défi ? Reconnaissez-le. Beaucoup, piégés dans le cycle des renaissances, samsara, ne peuvent pas l'identifier, manquant une chance unique d'atteindre le nirvana. Pendant le Shike Bardo, l'âme fait sa première rencontre avec la claire lumière. C'est un moment de libération spirituelle, mais aussi de choix. Imaginez quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la peur de l'inconnu, cette personne pourrait reculer, effrayée, au lieu d'embrasser la lumière. C'est pourquoi la préparation spirituelle de notre vivant est si importante. Des pratiques simples, comme la méditation et les réflexions sur l'impermanence, nous aident à reconnaître cette lumière au moment décisif. Après tout, si vous ne vous préparez pas à reconnaître l'essentiel maintenant, comment pouvez-vous le faire au moment le plus important? La claire lumière nous enseigne également quelque chose de profond sur le lâcher-prise. Pour le reconnaître, il faut laisser derrière soi l'ego, les identités que l'on s'est construites et même les désirs les plus subtils. C'est comme abandonner un bagage lourd pour franchir une porte étroite. Avez-vous déjà essayé d'abandonner quelque chose qui vous semblait essentiel, pour finalement constater que cela vous libérait? Qu'il s'agisse de pardonner à quelqu'un ou d'abandonner une ambition qui n'a plus de sens, chaque petit acte de lâcher prise est un pas vers la lumière. Cependant, la reconnaissance de la claire lumière n'est pas seulement un événement spirituel, cela reflète la façon dont nous vivons notre vie quotidienne. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, sommes-nous capables de voir la vérité au-delà des illusions créées par notre esprit? C'est quelque chose que le livre tibétain des morts nous encourage à pratiquer. Essayez, par exemple, lorsque vous méditez, de vous imaginer dans un espace lumineux et vide où rien d'autre ne compte que le moment présent. C'est un exercice qui nous rapproche de cette lumière et nous prépare à la rencontre finale. Mais le voyage ne se termine pas à la rencontre avec la claire lumière. Ceux qui ne peuvent pas la reconnaître sont amenés à l'étape suivante, où ils seront confrontés aux reflets karmiques de leur vie dans le Shonid Bardo. À ce moment-là, l'âme est confrontée à des visions puissantes, tantôt terrifiantes, tantôt éblouissantes. Chaque vision est le reflet de ce que nous accumulons dans nos actions, pensées et émotions. La question se pose alors, que peuvent nous apprendre ces visions sur qui nous sommes réellement? Dans le bouddhisme tibétain, les 3 bardos sont comme les chapitres d'un livre décrivant le voyage de l'âme après la mort. Ils expliquent non seulement ce qui se passe à chaque étape, mais proposent également des leçons sur la façon de se préparer à affronter ce voyage. Le premier, connu sous le nom de Shike Bardo, est le moment initial où l'âme rencontre la claire lumière, l'essence la plus pure de l'être. C'est une occasion unique de reconnaître cette lumière et d'atteindre la libération spirituelle. Cependant, rares sont ceux qui réussissent à cause de la peur et de l'attachement, ce qui souligne l'importance des pratiques spirituelles dans la vie. La deuxième étape, le Shonid Bardo, est peut-être la plus difficile. Ici, l'âme fait face à des visions karmiques qui reflètent ses actions, pensées et émotions accumulées tout au long de la vie. Imaginez-vous en train de regarder dans un miroir qui vous montre non seulement qui vous étiez, mais aussi qui vous avez choisi d'être. Ces visions peuvent être terrifiantes ou stupéfiantes, selon ce que nous transportons à l'intérieur. Mais ils sont aussi illusoires. Pour reconnaître cela,
il est essentiel de cultiver le discernement spirituel dans la vie, à travers des pratiques telles que la méditation et le détachement. Dans Siddhartha Bardo, l'âme se prépare à une nouvelle renaissance ou à la libération du cycle des renaissances, samsara. C'est l'étape où les choix faits précédemment deviennent plus évidents. Attirée par les désirs et les attachements, l'âme peut être ramenée vers un nouveau corps, répétant ainsi le cycle. D'un autre côté, s'il y a suffisamment de clarté et de détachement, il y a une chance d'échapper à cette roue sans fin. Pensez à la façon dont, même dans la vie, nos choix façonnent notre trajectoire. Chaque décision que nous prenons est le reflet direct de ce que nous sommes prêts à laisser derrière nous ou à emporter avec nous. Les trois bardes ne sont pas de simples descriptions métaphysiques, ce sont des métaphores de la vie. Combien de fois vivons-nous des moments de confrontation, comme dans le Shonid Bardo, où nous sommes obligés de faire face à nos propres actions? Ou lorsque nous nous trouvons à l'aube d'un nouveau départ, comme à Siddhartha Bardo, sans savoir si nous sommes prêts pour la suite? C'est pourquoi le bouddhisme tibétain nous encourage à utiliser chaque instant comme préparation. Méditer, réfléchir à nos actions et cultiver la compassion sont des moyens d'être plus en phase avec ces transitions. Comprendre les trois bardes, c'est comme apprendre à naviguer sur une rivière turbulente, plus on connaît son débit, moins on lutte contre lui. Ces étapes rappellent que la vie et la mort font partie du même processus interconnecté. Mais vivons-nous d'une manière qui nous prépare à ces transitions? Cette réflexion nous amène à un point crucial: comment pouvons-nous utiliser la vie comme une formation spirituelle continue, une pratique quotidienne pour faire face aux défis qui nous attendent? Dans le bouddhisme tibétain, la vie est considérée comme un entraînement constant à la mort. Il n'y a pas de moment plus précieux que maintenant pour commencer à préparer la grande transition qui nous attend. Cette perspective peut sembler contre-intuitive au premier abord, mais réfléchissez plus nous sommes conscients de notre impermanence, plus notre existence devient pleine et pleine de sens. Cette pratique n'est pas quelque chose de lointain ou de compliqué, elle commence par de petites étapes, comme cultiver la méditation et pratiquer le détachement dans les situations quotidiennes. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour se préparer au bardo. Lorsque vous êtes assis en silence, en vous concentrant uniquement sur votre respiration, vous simulez le moment où vous devrez vous abandonner à la claire lumière. Cela peut paraître abstrait, mais c'est simple à appliquer. Essayez de réserver 10 minutes de votre journée pour observer votre esprit sans le juger. Remarquez les pensées qui surgissent et entraînez-vous à les laisser partir, comme des feuilles flottant sur une rivière. C'est un exercice qui, en plus de réduire le stress, renforce votre capacité à accepter l'inévitable. Un autre aspect crucial de cette préparation est le détachement. Cela ne signifie pas tout abandonner ou vivre une vie austère, mais apprendre à ne pas s'identifier complètement à ce que nous possédons ou désirons. Par exemple, lorsque nous ressentons de la colère ou du ressentiment, nous nous accrochons à ces émotions, ce qui crée davantage de souffrance. L'acte de pardonner à quelqu'un, même intérieurement, est une pratique de libération. Chaque fois que nous lâchons quelque chose qui nous pèse, nous nous préparons au moment où nous devrons tout laisser derrière nous. De plus, vivre en harmonie avec les principes du bouddhisme tibétain nous apprend à considérer chaque jour comme une opportunité d'évolution spirituelle. Le concept de confronting karmic vision, exploré dans Shonid Bardo, nous rappelle que nos actions façonnent notre expérience future. En agissant avec compassion et sagesse, nous créons des répercussions positives qui se répercutent bien au-delà de cette vie. Pensez chaque acte de gentillesse est une graine plantée dans un champ qui transcende le temps. Enfin, la vie comme préparation à la mort est une invitation à vivre avec plus de conscience et moins de peur. Quand on comprend que la mort n'est qu'une transition, chaque instant de la vie devient un cadeau. Et maintenant, la question qui relie tout cela se pose: si la mort est une porte vers la libération spirituelle, comment pouvons-nous utiliser ces enseignements pour vivre plus pleinement? Le secret est peut-être de reconnaître qu'en se préparant à bien mourir, on apprend aussi à mieux vivre. Après tout cela, une question inévitable se pose: comment vivez-vous votre vie?
Vous préparez-vous vraiment pour le plus grand voyage auquel nous serons tous confrontés, ou laissez-vous simplement le temps passer? Le bardo Todol nous enseigne qu'en se préparant à la mort, on apprend à vivre plus pleinement. La question est, êtes-vous prêt à regarder à l'intérieur de vous-même et à commencer à changer dès aujourd'hui? Ou allez-vous attendre le moment où vous n'aurez plus aucun contrôle sur ce qui se passe? Pensez à chaque décision que vous prenez, à chaque attachement que vous portez, à chaque émotion que vous insistez pour conserver. Que pouvez-vous faire maintenant pour vous libérer de ces liens? Il s'agit peut-être de commencer une pratique de méditation, de réfléchir à l'impermanence ou même de pardonner à quelqu'un qui vous préoccupe depuis longtemps. De petits actes comme ceux-ci peuvent transformer profondément votre point de vue et vous préparer à affronter l'inconnu avec courage. Et maintenant, je veux avoir votre avis, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce contenu? Pensez-vous que vous êtes prêt à appliquer ces leçons dans votre vie? Si la réponse est oui, partagez-la dans les commentaires et incitez d'autres personnes à suivre cette voie. Et si vous avez encore des questions, restez avec nous. Cette chaîne est un espace pour explorer ce qui est souvent laissé de côté, mais qui est essentiel pour vivre et mourir mieux. Oh, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez en apprendre davantage sur les mystères de la vie, de la mort et de tout le reste. La prochaine étape de ce voyage est à portée de clic. Alors qu'est-ce que tu attends ?